Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, j'ai du mal à retenir ma joie les gars. J'ai un pote de longue date qui est là, qui roule très très fort en gros cul sur piste, hein, qui a participé plusieurs fois aux 24 heures du Mans, entre autres, hein, un peu de championnat de France Superbike, etc., etc. Enfin voilà. Donc le collègue, juste là, François. Salut à toi François. Donc là, il m'a ramené sa nouvelle machine, hein, Yamaha R1 2022, toute neuve. La Brelle sort juste de rodage. Elle a même pas les 1000 bornes, je crois. Si elle les a, les 1000 bornes quand même. 802. Non, 802. Ouais, bon, voilà. 802. Et donc, il va falloir l'équiper entièrement. Je te fais le tour de tout ça. Voilà, le bébé. Là, je peux vous dire que je suis vraiment jaloux parce que ça, c'est, si j'avais un peu de pognon, c'est ma Brelle de rêve. Vraiment. Il y en a qui rêveraient d'une Ducat ou quoi que ce soit, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup d'autres motos, mais ce vérin-là, je sais pas, il me fait quelque chose. Alors quand je dis celui-là, c'est pas particulièrement le 2022, mais depuis qu'il a été restylé avec ces formes-là. Donc là, gros chantier hein, sur cette machine-là, parce que là, on va donc la dépoiler entièrement. Enfin, quand je dis entièrement, on va s'arrêter au moteur et au châssis quand même, hein, mais il y a un peu de tout, hein, je vais te montrer après, mais tu vas voir, il y a de la ligne, il y a de la suspension, bien que la fourche a déjà été montée, hein, parce que François les a envoyés en préparation chez HBR, hein, Hard Bike Racing, très connu dans le milieu. Et puis bah, forcément, il a dû les remonter hein, pour me ramener la Brelle, donc voilà. Donc pour te faire un petit peu le tour des pièces, hein, bon là on a 2-3 pièces qui traînent ici, hein, pièces de commande reculées. On a des Duritavia, les commandes reculées qui sont juste là, protection de carter hein, ici et là en alu. Ces plaques là hein, pour boucher comment dire, le système de récupération de gaz. Ligne, c'est une demi-ligne hein, Spark, hein, donc là on a juste le silencieux mais le reste est derrière moi. On a les demi-guidons qui sont là, le mètre cylindre de frein avant Galspeed hein, qui est vraiment magnifique aussi. Je l'aurais bien volé pour ma Brelle de piste, hein, mais là pour le coup ça va être un peu gros du 19 pour moi. Bon, un peu plus standard, hein, un kit chaîne. Ensuite, de l'autre côté, on a, même juste avant, non, excuse-moi, on a cette petite pièce là aussi. Tu vois le calculateur qui est là. Ouais, on remplace le calculateur d'origine et on monte un faisceau kit dessus. Alors je vais t'expliquer un petit peu après ce que c'est si tu ne connais pas. Le faisceau kit en l'occurrence, tu vois, hein, il est là. Voilà. On a tous les polis qui sont là, hein, qui sont pas encore peints, mais en fait là, si tu veux, pour ne rien te cacher, on est samedi et la Brelle roule lundi au Mans. Voilà, t'as compris un peu? Là, ça va être chaud, chaud, chaud le week-end. Donc voilà, je vais pas trop tout détailler sur le montage, le démontage, le qu'est-ce qu'on fait, etc. hein. Je vais faire du timelapse parce que tu imagines bien que là, il faut vraiment qu'on avance. Déjà qu'il est 17 h, François vient juste d'arriver. Je peux te garantir que le week-end va être chargé. Juste avant de commencer quand même, hein, je vais vraiment vous faire une vraie présentation du pilote. Hein, donc François Noël. Donc François, rebonjour à toi. Parle un peu plus fort par contre qu'on t'entend bien parce que le micro est sur moi. Déjà, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Facebook et Instagram. Ouais, donc ton Instagram, je crois qu'il est fraîchement créé il n'y a Ouais, pas longtemps. c'est ça, ouais. Ça s'appelle comment? Euh, c'est parce que c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est un jeune qui va m'aider toute la saison là Ouais. pour faire la communication. Bon, en tout cas, si on tape François Noël, normalement, on te Ouais, trouve. c'est ça, On ouais. te trouve François Noël 7 quoi. Je crois. François 10. Noël 7, Ouais. Diaz 7, quelque chose comme ça. Ok, bon, je remettrai de toute façon en lien sur la vidéo. Donc, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait jusque-là, puisque c'est vrai que nous, ça fait maintenant plus de 16 ans qu'on se connaît. Ouais. Hein, on s'est connus à l'époque, je passais le On faisait permis des 125, on faisait des wheelings, ouais, je passais le permis 125 et toi le gros cube, hein, c'était voilà, pour la petite histoire. Et donc moi, la première fois que je t'ai suivi sur les courses, tu faisais le challenge 848 à l'époque que tu as remporté. C'est ça. Voilà, C'est après ça, tu as fait quoi en gros, Du grosso super modo hein. sport, du super sport, du super bike et après de l'endurance 24, Ok, championnat du monde un petit peu. ok, d'accord, génial, génial, génial. Donc avec des beaux résultats, hein, puisque même en championnat de France d'endurance, là, je crois que vous vous débrouillez vraiment Ouais. pas mal avec l'équipe. Ça fait 3 ans que je cours après le titre. On a fait 2 fois vice. L'année Ouais, dernière, un peu plus compliqué parce qu'on a eu des gros soucis mécaniques, ouais. des casse moteur. Alors, tout de suite. Ouais, les aléas du direct, quoi, Ouais. hein, Et puis, l'endurance. on dit l'endurance, mais une endurance de 4 heures, on tombe, c'est fini quoi. Oui, bah oui, oui. On récupère 2-3 places, mais c'est pas comme les 24 heures du Mans quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, déjà que les 24 heures du Mans, sur 24 heures de course, il y a des mecs qui arrivent à finir avec 2 tours d'écart avec le deuxième, par exemple, voire moins. Ouais. Voire moins des fois. Alors Oui. là, sur 4 heures, tu te dis que ouais, ça peut être plus compliqué, effectivement, ouais, c'est sûr. Ok, bon, allez, on va pas trop blablater sur la vidéo, c'est pas le but. Maintenant, je pose la caméra dans un coin, timelapse, et on y va.
Bon, du coup, tu vois, le démontage avance pas mal. La brelle commence à être bien en morceaux. On commence à en avoir un peu partout dans l'atelier. Hein. Donc, tu vois, j'ai juste, par exemple, le silencieux qui est là et le moteur d'ABS. Et je vais t'emmener dans la salle de banc. Ouais, tu vois, là, il y a d'autres morceaux. Il y a l'araignée qui est là avec des pièces qui vont. Ça va sur le flanc normalement. Je crois que c'est le calculateur qui est fixé dessus. Le réservoir qui est là. Et puis là, t'as ce que ça donne en R1 en morceaux au niveau carénage. Là, il y a vraiment tout qui est là. Ça commence à faire pas mal de petits bouts. Enfin voilà. Et sinon, donc on a un petit jeune hein, qui vient d'arriver là, que moi je connaissais pas, rappelle-moi ton prénom déjà. Alexandre. Alexandre, voilà, qui est juste là. Je vais en profiter pour te le présenter, parce que du coup c'est lui qui gère les réseaux sociaux de François. Du coup, petit truc sympa hein, que François fait, il y avait un petit jeune donc, qui est là, qui cherchait pour son alternance un peu de boulot dans la communication. Et François, n'ayant personne pour s'occuper de ça, et puis on va être franc, hein, tout ce qui est réseaux sociaux, ça le gonfle complètement. Donc voilà, ça arrangeait vraiment tout le monde. Donc du coup, il va pouvoir nous en dire un peu plus lui. Alors, du coup, bonjour à toi du coup. Tu peux nous donner du coup le nom exact de la page de François, de la page Insta? La page Instagram, donc ça va être François Noël 7. Ouais, ok. Autrement, donc on a la page Facebook, on va essayer de ramener le plus de monde possible sur Instagram pour Ok. mettre tout le contenu sur Instagram. D'accord. Et autrement, on va redévelopper une autre page Facebook. Ouais. Dans l'idée où on mettra les deux contenus en similaire. D'accord. Et après, publier récemment, faire des contenus story, vidéo, tout ce qui pourra être fait. Ok, d'accord, impeccable. Donc, ces réseaux sociaux là, ils vont vous servir à. Qu'est-ce que vous comptez montrer en fait sur ces réseaux sociaux là? Donc déjà montrer donc, tout ce qui est les week-ends de course. Ok, Comment se déroule vraiment le week-end dans la globalité. ok, Faire aussi la publicité pour les sponsors. d'accord. Les remercier aussi à travers les publications, les identifier. Ouais, Et autrement, tout ce qui va être après sur les podiums, tout l'ensemble de la vie en fait. l'ensemble, voilà, vraiment la vie du pilote sur le plan course quoi. Ouais, c'est ça. Sur Ok. le week-end de course. Ok. Bon, et bien impeccable. Alors ça devrait présenter des bonnes choses. Hein, donc, je vous invite hein, vraiment, si vous voulez aller suivre hein, un gars déjà sympathique. Hein, bon, forcément, c'est mon pote. Hein, je vais pas dire que c'est un enculé, même si bon, hein, t'es un Merci, connard, merci. mais bon, on t'aime bien au village depuis que le chien est mort. Merci, je m'occupe de sa femme. Mais non, voilà, si vous voulez aller suivre un gars sympa qui se prend pas la tête, qui a pas la grosse tête en plus, ça c'est ce que j'apprécie encore plus. Et puis un breton, ça surpasse tout le reste parce que c'est un breton, c'est important. Oui, je suis un peu chauvin, mais bon, en tant que breton, je peux pas être autrement, hein, désolé. Hein. Enfin voilà. Bon allez, je repose la caméra dans un coin, je continue le timelapse et puis on voit jusqu'où ça nous mène pour aujourd'hui. On est toujours sur la même journée pour le moment. Là il est 19h01 exactement, donc tu vois on a quand même pas trop traîné. Hein. Mais bon à démonter ça va vite, hein. À remonter, souvent c'est pas pareil.
Allez, début du deuxième jour, avec quelques pièces qui sont arrivées encore, hein, que François avait laissées chez lui. Donc tu vois, les petites jantes OZ en alu forgé qui sont vraiment magnifiques. Malheureusement, on ne pourra pas les monter. Il les a juste amenés, hein, pour que je vous les présente sur la vidéo, mais on ne pourra pas les monter parce qu'il n'a pas encore reçu les disques, ni la couronne pour la roue arrière. Donc bon, bah voilà, pour le moment ça attendra. Et le petit Öhlins pour l'arrière. François, c'est quel modèle de Öhlins celui-là? C'est le TTX GP. C'est le TTX GP, ok. Ouais. Et également préparé par HBR Suspension. Putain, le poids qu'il fait. Hallucinant quoi. C'est vraiment léger pour un amortisseur. Enfin voilà, encore de quoi faire. Donc lui, on va pouvoir le monter sur la brelle par contre. Excusez-moi. Allez, maintenant, c'est reparti. On y va.
Allez, vas-y. Bon, bah voilà, hein. Déjà ça démarre. Déjà pas mal. Bon, je t'ai coupé un peu la fin du timelapse, hein. De toute façon, je pense que ça va être plutôt long sur la vidéo, donc je verrai ce que je ferai pour le moment. Forcément, où je filme, le montage n'est pas encore fait, tu t'en doutes bien, puisque je suis en train de filmer. Question con, réponse con. Enfin bref, voilà, déjà, ça démarre, c'est déjà une bonne chose. Bon, c'est une bonne galère, hein, le faisceau électrique quand même, à chaque fois là-dessus. Enfin, sur ce type de machine, il y a tellement de câbles, de capteurs et compagnie, c'est juste complètement dingue. Mais bon, voilà, on l'a repassé, bon, un peu comme on pouvait, parce qu'on a fait chacun notre morceau, et bon, ce sera jamais aussi bien fait que d'origine, de toute façon, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Surtout, bon, là, dans le temps imparti, je dirais qu'on a, c'est quand même assez chaud. Je pense qu'il y a 2-3 points qu'il faudra revoir après avoir roulé lundi sur le circuit. Et voilà, déjà ça démarre. Maintenant, on va s'attaquer au carénage, hein, puisqu'il n'y a plus que ça à faire, hein. D'ailleurs, je vais te montrer un petit peu. C'est vrai que tu l'as vu que sur le timelapse, hein, mais tu vois, donc là, commande reculer, c'est monté, silencieux et demi-ligne, hein, en dessous. Tu vois, c'est monté. Donc demi-ligne, hein, en titane, hein. Pourquoi? Parce que le collecteur d'origine est déjà en titane, en fait, tout simplement.
La patte pour l'étrier de frein arrière est montée, hein. J'ai mis quelques protections, tu vois, comme ça, hein, des bouts de durite coupés sur la longueur, hein, et puis attachés, parce que le câble, voilà, ça passe un petit peu comme ça peut. Et bah, t'as pas trop le choix, donc voilà, je préfère le protéger comme ça. La durite de frein arrière, hein, qui en va jusque là. L'amortisseur, hein, qui est là, donc lui qui est passé aussi. J'ai fait la commande de l'autre côté également. Hop, ici, le kitchen, hein, le pneu arrière aussi que j'ai monté. J'ai encore le pneu avant à monter dessus. Voilà, hein, et puis François, lui, s'est beaucoup occupé donc, de toute la partie avant du faisceau électrique, hein, tout ce qu'il y a de ce côté-là. Le calculateur qui reste là, hein, mais tu vois, qui vient s'emboîter dans des protections en acier. En plus, hein, c'est vrai qu'en cas de chute, tu te dis que là, c'est pas très bien positionné, mais bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Quoi d'autre? Du Ritavia aussi à l'avant, hein, voilà, avec pareil, hein, passage ici et une durite qu'on a remis en plus en protection, hein, vu que ça frotte un petit peu à droite à gauche, voilà, ça va être toujours mieux. Le mètre cylindre de frein avant également, qui est passé. Là, je pense que ça va être plutôt agressif sur le freinage. Et puis voilà pour le moment, hein, je pense que j'ai rien oublié. Ah si, les protections aussi de Carter qui sont là. Les protections en alu, tu vois. Celle qui est là et l'autre de l'autre côté. Hop, ici. Donc en alu, hein, c'est pareil, hein, c'est vraiment joli et puis surtout c'est solide. Et puis François me disait en plus que maintenant, je crois que ce que tu me disais François, c'était interdit, hein, les protections en carbone maintenant. Il faut les auto-freiner et tout Il ça. faut... Ouais, C'est une galère, faut plus mettre des carbones quoi. d'accord, ok. Faut qu'ils soient vissés en fait. D'accord. Donc du coup, bon voilà, vu que ça remplace les vis d'origine en plus, donc voilà, là au moins ça bouge pas et c'est nickel. Si on a encore la vidange à faire, faut pas qu'on l'oublie aussi, ce serait pas mal. Enfin voilà, encore quelques petits trucs à faire, là faut qu'on fasse chauffer la machine pour purger le circuit de refroidissement et on sera pas mal. Bon, t'as compris où on est, hein, du coup. Si la moto est là, c'est qu'on est prêt pour la passer au banc. On n'a pas fini de monter les carénages encore, mais je vois l'heure qui tourne. Et puis bon, à un moment, ça fait quand même du bruit. Donc on va éviter de faire chier tout le monde, hein, sachant qu'on est un samedi soir. Donc voilà. Du coup, nouvelle clé de contact. Et ouais, fini le Neyman, hein, forcément. Donc là, on met la brelle en route. Je vais faire 2-3 tirs comme ça, histoire de voir déjà ce que ça donne. Et après, François a une map qui s'est fait fournir par un ami à lui. Qui a priori devrait fonctionner, donc on verra. On va tester de la mettre dedans et puis on avise quoi. Bon, allez, contact.
Là du coup tu vois donc 3 courbes hein, à l'écran. Donc la courbe rouge, courbe en 6, courbe verte, courbe en 5, courbe orange, courbe en 4e. Donc on voit en 4e le moteur prend quand même moins de régime. Voilà. Donc pour le moment les chiffres, hein, bon ça fonctionne, hein, mais c'est pas non plus bien dingue. Alors si jamais d'un coup tu viens d'arriver sur la chaîne via une recherche sur la R1 par exemple, tu vas peut-être pas comprendre ma méthode à moi de fonctionnement. Mais ma méthode de fonctionnement à moi, si tu veux, je travaille avec une puissance au rouleau brut. Ce n'est pas une puissance au vilebrequin telle qu'un constructeur va te l'annoncer quand il va te vendre une moto. Par exemple, celle-ci, je ne sais pas combien elle est annoncée au vilebrequin, mais admettons, chez Yam, tu regardes, peut-être elle est annoncée à 205 chevaux, j'en sais rien, je sais pas que c'est ça, François, peut-être, j'en sais rien. Bref, on va dire 200 chevaux. Ça, c'est une puissance au vilebrequin. Moi, je travaille pas là, je travaille pas à la sortie de boîte, je travaille pas à la puissance à la roue non plus, je travaille au rouleau. C'est ma méthode à moi. C'est pas les chiffres qui sont les plus glorieux, mais on s'en fout. Moi, c'est une méthode que j'ai qui est réellement comparable. Et quand on est sur un banc d'essai, c'est ce qu'on demande. Hein. C'est de la comparaison, c'est de pouvoir voir le départ et voir la fin. Voilà. Bon, je vais quand même t'annoncer ensuite la puissance au vilebrequin, mais j'en tiens pas compte parce que c'est une puissance qui est extrapolée en fait. Voilà. Donc là, au rouleau brut, au meilleur, on est à 158,5 exactement. Et ce qui nous fait 195,5 chevaux vilebrequin. Donc là, pour le moment, la Brel, c'est la courbe qu'il y a dans le boîtier du faisceau kit telle qu'elle est livrée. On va essayer de mettre une autre courbe dedans et on va voir. De toute façon, là, on n'est pas là pour bosser dessus, on n'a ni le temps. Et je t'avouerai que c'est pas forcément des choses que je connais non plus extrêmement bien, donc plutôt que de faire des conneries, je vais pas aller trifouiller là-dedans. Mais voilà, donc là on va jeter l'autre map dedans et on voit ce que ça donne. Bon bah du coup, hein, comme tu vois sur la courbe, là il s'est vraiment passé quelque chose. Hein, le pote de mon pote s'est pas foutu de la gueule de mon pote. Donc pour continuer avec les chiffres au rouleau comme j'ai l'habitude de faire, on passe de 158,5 à 166,5 chevaux au rouleau brut et de 95, je sais pas si tu vois ma souris en haut à droite là, de 95,1 m/N à 98,9 m/N. Donc ça c'est le couple. Au vilebrequin maintenant, hein, donc on passe de 195,1 chevaux à 202,7 chevaux et de 117,9 m/N de couple à 121 m/N de couple. Ça c'est plutôt cool. Hein. Là, la Brel, ça lui a vraiment fait du bien. Bon pour le moment, hein, comme je t'ai dit, le but, on n'est pas là du tout pour bosser sur l'injection, ou enfin sur le moteur en tout cas, sur la partie motorisation de la machine, loin de là. On va déjà tâcher de la finir maintenant, donc l'installation des carénages, etc. Pour aller au Mans lundi, hein, parce que là, il commence à urger. Hein, il est à l'heure où je te parle, il est 19h34, on est samedi soir. Bon les amis, je suis plutôt content. Hein, du coup aujourd'hui j'ai accompagné François, on est sur le circuit du Mans. Donc je vais enfin vous dévoiler du coup la moto, je dirais entre guillemets finie en vitesse, hein, mais finie quand même. Donc forcément, elle n'est pas peinte ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, elle est entière et prête à rouler déjà. C'est déjà pas mal. Donc voilà, premier baptême, hein, baptême sur circuit pour la moto toute neuve. Hein, forcément, pas pour François. Et puis, donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu aussi les machines qu'il y a sous le box où on est. Des amis à François qui sont là. Pareil, hein, du R1. Un festival de R1. Vraiment des machines qui sont très chouettes. On voit que celles-ci n'ont pas été montées aussi vite que celles de François, forcément. Bon voilà, après je vais vous rajouter quelques prises de vue sur le circuit, hein. Je vais essayer de me balader un petit peu autour et puis essayer de vous montrer ça. Et si tout se passe bien, normalement on aura aussi des vues en embarqué.
Bon, ben voilà les amis, retour à l'atelier. La lumière est pas terrible là. Retour à l'atelier. J'ai pas pu finir hein, la vidéo sur le circuit parce que voilà, quand François a eu fini de rouler, on a vraiment chargé tout en vitesse dans le camion et puis bah, pour rentrer parce que bon, mine de rien, on était parti depuis 5h le matin pour être là-bas de bonne heure. Et puis bah, il y avait encore de la route à faire pour rentrer, donc voilà. Donc du coup, je termine la vidéo tout seul de mon côté. Bien entendu, hein, si jamais tu ne l'avais pas compris, la moto n'est pas encore terminée. Je referai pas de vidéo dessus, je pense, mais en tout cas, voilà, il reste encore peinture des carénages, déco, les jantes à monter avec les nouveaux disques, etc. Enfin voilà, encore, et puis des petites finitions un petit peu à droite à gauche, des choses qu'on a dû finir en vitesse pour être prêt en temps et en heure, sur lesquelles on sait qu'il faudra repasser. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que la petite fin de cette vidéo avec la vue en embarqué vous aura plu aussi. Donc pour info, hein, c'est pas, j'ai pas mis ses meilleurs tours, hein, puisqu'il a fait je crois que c'est à peine 3 tours avec mon casque. Donc ça c'est mon casque avec la caméra intégrée hein, dans la montonnière, là, si jamais tu l'avais déjà vu dans ma vidéo de présentation précédemment sur YouTube. Auquel cas, si jamais ça t'intéresse, d'ailleurs je t'invite à aller revoir cette vidéo-là. Enfin bref, du coup, il a fait que à peine 3 tours avec ce casque-là, parce qu'il n'était pas à l'aise comparé à son casque habituel, hein, et ça peut se comprendre hein, forcément quand on roule, je dirais déjà à son niveau sur piste. Bon voilà, la moindre chose ont leur importance, donc bon. En tout cas, bon voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu tout ça, de vous en mettre le plus possible. François a essayé de faire de son mieux aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous remercie tous de nous avoir suivis, et puis je vous dis à très vite. Ciao!